Et donc, pour ce qui est de l'objectif, du premier objectif stratégique qui avait été déterminé par le CEN, par le Conseil exécutif national, qui se lit comme suit. Donc, les membres de la CEP ont l'information nécessaire, l'occasion de participer à la CEP et à son édification. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, aujourd'hui, on a décidé d'investir de l'argent pour qu'on ait un webcast, ce qui n'avait pas été fait pour des rencontres budgétaires auparavant. On va le rendre disponible dès demain. On va faire un montage assez court des principaux points de discussion qui vont avoir cours, par exemple, sur le choix d'allouer, de créer un fonds de grève ou d'allouer plus d'argent pour la mobilisation. Et on veut que cette dialectique, c'est-à-dire le dialogue avec les membres, les points qui peuvent être des critiques du choix du CEN soient rendus disponibles pour que l'ensemble des membres puissent voir les deux côtés de la médaille. Je pense qu'on veut, moi je me suis engagée à avoir une association plus démocratique, non seulement parce qu'on a chaque membre a un vote, mais parce que chaque membre a l'occasion d'être présent, de venir donner son avis, de pouvoir mettre des objections de l'avant et que ces objections-là soient connues de l'ensemble des gens qui, après, devront voter pour prendre une décision. Je pense que c'est ça la vraie démocratie, c'est de laisser la place à l'expression de tous les points de vue. Et je ne suis pas certaine qu'à la CEP, on avait beaucoup d'espace pour ça jusqu'à maintenant. Et donc ça veut dire qu'effectivement, on a besoin de plus d'argent pour se mobiliser. Il faut que les gens sentent un lien d'appartenance à la CEP, qu'ils sentent qu'ils ont une identité. Petite chose très simple. Ça a l'air stupide, mais on n'avait pas ça encore. On a dehors, dans le corridor, encore une fois, pour ceux qui le veulent, on a des petits drapeaux qu'on peut apporter dans des manifestations, etc., des fanions accordéons pour faire du bruit dans des manifestations. Tout ça, c'est du matériel de promotion qu'on va investir un peu plus cette année. Et on veut aussi lancer un processus beaucoup plus participatif pour repenser un peu la structure, la manière dont les statuts et règlements créent un environnement où, par exemple, une assemblée générale ne peut pas apporter d'amendement à une proposition qui est faite par le Conseil exécutif. So, when I first joined CAPE, this is the thing that struck me most. Lorsque je suis jointe à la CEP, lorsque on a vu que la GA n'était pas souveraine, lorsque la GA ne pouvait pas présenter des amendements, il y avait soit un oui ou non, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de modification qui pouvait être apportée. Donc, il y a des façons de repenser à la façon dont nous sommes structurés pour permettre une approche plus participative et plus démocratique à la façon dont on gère l'association. Et je suis prête à céder une bonne partie du pouvoir que nos statuts me donnent, parce que c'est bien d'avoir un pouvoir centralisé, ça nous permet d'être agiles, mais aussi ça crée des déficits démocratiques et je crois que nous devons aller au-delà de ces déficits démocratiques.